Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de sorcellerie.net. Je suis Zelda et aujourd'hui on va parler des familiers. Qu'est-ce qu'un familier? En fait, un familier porte plusieurs noms. On les appelle des esprits gardiens, des alliés intérieurs, des esprits familiers, des animaux totems ou des espèces de familiers de la tribu, des aides, des filgias, des accompagnateurs, des muses, des démons. Des naguals, qui est plus côté aztèque. C'est des créatures, ça peut être autant des animaux que des créatures fantastiques. Je donne tout simplement juste un exemple, des fées, des lutins, des djinns, des génies. Il y a toutes sortes de créatures. On va en revenir un petit peu plus loin. En fait, le mot familier, ça vient du latin famulus, qui veut dire servant, esclave, dans le sens de servitude par dévotion. En gros, un esprit familier, c'est un esprit qui se dévoue à nous, qui nous aide, qui est là pour nous. Évidemment, il y a comme une espèce d'échange de services, mais c'est le principe de base du mot familier. Un familier, c'est un esprit ou un animal qui a un contact régulier avec une personne, puis qu'il prend le rôle de protecteur et il lui rend service. En gros, il lui rend service, il peut lui fournir de l'information, il peut lui fournir de l'enseignement, il peut lui donner des pouvoirs, l'aider à acquérir de nouveaux pouvoirs. Le familier, c'est comme une personne qui vient habiter avec nous. On a notre maison, mais on n'est pas seul dans notre maison. Il y a aussi quelqu'un qu'on ne voit pas, un esprit familier. Et il est là avec nous, plus ou moins en continu, parce que des fois il va, des fois il vient, mais il est là pour nous protéger. Pour une sorcière, les familiers sont l'aide parfait pour leur pratique magique. Ils sont là pour contribuer à l'énergie, à amener. Ils sont là pour supporter les sortilèges et les rituels. Et aussi, ils sont sensitifs. Donc, aussitôt qu'ils ont une espèce de radar, aussitôt qu'il y a de l'énergie négative ou qu'il y a des énergies nocives, ils réagissent automatiquement pour essayer comme d'aider la sorcière, de protéger la sorcière. Ils sont là, la sorcière ou le sorcier. Ils sont là vraiment pour ça, pour les supporter. En Rome et en Grèce, les familiers, on les appelle les daimons. C'est écrit D-A-I-M-O-N. C'est pas démon, mais ça se dit à peu près pareil. Ils sont souvent représentés par un serpent. En fait, il y a même Socrate qui affirmait qu'il y avait un démon, puis il avertissait du danger et de ses malchances futures. Donc, le démon était là pour le conseiller, pour l'aider, pour le supporter dans tout ce qu'il faisait. En Afrique, ils fabriquaient des totems qui symbolisaient les familiers protecteurs, les esprits protecteurs du village. Les totems ont aussi été créés en Amérique. On en voit souvent avec les Amérindiens. Ils ont des totems qui représentent soit des animaux précis comme le loup, le hibou, comme l'ours. Ça symbolise, c'est les familiers qui protègent le village et chaque village a son totem parce que les familiers changent d'un village à l'autre. Donc, ça peut être autant des animaux que des créatures. Les chamans en Amérique voyaient les familiers comme pouvant être des animaux, des créatures fantastiques ou aussi un élément de la nature. On voyait aussi, on parle de la montagne qui parle aux chamans, la rivière, l'esprit de la rivière qui donne des conseils. Les arbres, en fait, sont présents dans beaucoup, beaucoup de religions comme étant conseils, comme étant sages, comme apportant des connaissances. C'est l'arbre de la connaissance. Autant on en voit dans plusieurs pays, en Inde, dans la religion catholique, par exemple, dans tout ce qui est le chaman, magie celtique. On a beaucoup de contact avec la nature et avec les plantes. En parlant des Celtes, comme je disais, ils ont un peu la même vision, mais les Celtes, vous voyez les familiers plus comme des fées. Là, on parle de fées, on parle de lutins, on parle de gnomes. C'est plus des petites créatures qui sont là, qui changent de forme des fois, mais qu'ils sont là pour conseiller.
Les chamans établissaient des relations entre les entités pour obtenir des pouvoirs de guérison ou de voyance. Puis, les chamans avaient comme la capacité en transe de parler avec les plantes pour que les plantes leur révèlent leurs secrets de comment les utiliser pour guérir ou pour toute autre utilisation. C'est vraiment pour avoir le secret des plantes, pour savoir comment les manipuler. Certains chamans disent qu'ils entendent parler les plantes. Il y a des histoires qui se racontent au travers des chamans, comme quoi qu'il y a certains esprits familiers qui étaient très, très, très jaloux et qui faisaient tout pour empêcher le chaman d'avoir une femme, de vivre une vie de couple. Il faisait comme un acte de mariage avec le chaman en lui promettant des pouvoirs, en lui promettant des connaissances. C'est comme marier son familier, son esprit familier. Ça arrivait quand même assez souvent, peu importe la religion aussi, les espèces de mariages entre familiers. C'est assez bizarre, mais il y a aussi du sexe avec des familiers. Et ça, sincèrement, ça me troublait quand j'ai tout lu ça. En Chine et en Asie, les dragons et les renards sont les familiers par excellence. Les renards, quand on parle des renards qui ont plusieurs queues, de 1 à 9 queues, plus que le renard a des queues, plus qu'il est puissant et qu'il est intéressant à manipuler. Les renards ou les renardes peuvent se transformer en femmes très, très, très séduisantes. Ces femmes-là, souvent, prenaient des hommes pour les marier et avoir des enfants. Mais ces femmes-là se changeaient à leur guise, justement, en renardes. On les appelle les kitsune. On en a parlé dans un de nos podcasts sur les créatures en Asie. On parle de kitsune. Donc, c'est un des esprits familiers qui sont très, très, très recherchés en Chine. Il y a aussi les dragons, que vraiment, le dragon, tous les empereurs aimaient dire qu'ils descendaient des dragons. Beaucoup de peuples disent descendre des dragons, que c'est leurs ancêtres, parce qu'ils sont le familier par excellence, parce qu'ils représentent la puissance, la sagesse, l'illumination, la connaissance. C'est des familiers qui sont qui sont grandioses et assez beaux en dessin, je dois l'avouer. Il y a aussi des familiers en Chine qu'on parle. En Chine, je parle surtout en Chine, côte Asie et tout. Familiers de la rivière, familiers de la montagne. On appelle aussi les familiers les djinns ou les génies. En Inde, là, on parle de Védas. Les Védas, c'est comme l'équivalent des anges déchus. Il y a les génies qui font plus office de guide. Et il y a aussi les rishis, que eux, c'est comme l'équivalent des anges. Certains yogis peuvent avoir des yidam. Un yidam, c'est un esprit familier qui apporte la connaissance et l'illumination. En fait, c'est quand même assez difficile d'avoir un yidam parce qu'il faut être dans un état assez, comme de méditation, assez concentré pour pouvoir s'élever et attirer un yidam vers nous. On ne peut pas vraiment le capturer, il faut plus l'attirer, mais il y a beaucoup de grands qui affirment avoir eu un yidam. Les familiers, on les voit souvent comme des chats. Mais c'est vraiment l'histoire qui a fait en sorte, la religion catholique qui a fait en sorte que les chats étaient l'espèce de familier par excellence. Il y a des rats aussi, il y a les hiboux, il y a les loups qui aussi c'était très, très fixé avec l'idée du familier. On parle d'araignées, on parle de à peu près n'importe quoi peut comme s'investir, être un esprit et nous aider. Il y en a à peu près partout. Donc, je vous remercie beaucoup. Faites un j'aime si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez venir nous voir sur sorcellerie.net ou sur Discord. Quand vous allez sur sorcellerie.net, il y a tous les liens en haut pour aller voir nos vidéos, écouter nos podcasts. Il en sort un par semaine sur des sujets très différents. Merci beaucoup et je vous dis au revoir. À la prochaine.